Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, dans le conseil céleste, il fut prévu que les hommes, bien que transgresseurs, ne périraient pas dans leur désobéissance, mais que, par la foi en Christ, leur remplaçant et leur sécurité, ils puissent devenir les élus de Dieu prédestinés à l'adoption par Jésus-Christ lui-même, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, car tout a été prévu. Il a donné son Fils unique pour payer la rançon de l'homme. Ceux qui périront, périront parce qu'ils refusent d'être adoptés, comme des enfants de Dieu par Jésus-Christ. L'orgueil de l'homme l'empêche d'accepter les clauses du salut, mais les mérites humains ne permettront jamais à une seule âme de se tenir dans la présence de Dieu. Ce qui rend l'homme acceptable devant Dieu, c'est la grâce imputée de Christ par la foi en son nom. On ne peut pas dépendre des œuvres ou de joyeux éléments sentimentaux pour se convaincre que les hommes sont élus de Dieu, car les élus sont choisis à travers Christ. À méditer, que signifie être comme des enfants dans notre marche avec le Seigneur? Qu'est-ce que cela ne signifie pas? Quels aspects des enfants devons-nous imiter en matière de foi et de relation avec Dieu? En même temps, comment éviter d'aller trop loin dans la comparaison? Discutez. Qu'y a-t-il chez les humains pour qu'ils aient aussi peur de cette idée de la grâce et du salut par la foi seule? Comment se fait-il que beaucoup de gens préféreraient essayer de gagner leur salut par leurs œuvres si c'était possible? En tant que classe, revoyez la dernière question de l'étude de jeudi. En tant qu'adventistes du 7e jour, comment peut-il nous arriver de nous laisser prendre dans certains esclavages dont idéalement nous avons été libérés? Comment cela peut-il nous arriver? Comment savoir si c'est le cas et comment être libérés? Résumé, en Christ nous avons été adoptés dans la famille de Dieu, comme ses fils et ses filles. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons accès à tous les droits et tous les privilèges associés à un tel lien familial. Avoir une relation avec Dieu sur la base de simples règlements serait insensé. Ce serait comme si un fils voulait renoncer à sa position et à son héritage pour devenir un esclave. Pour conclure, la seule idée d'être esclave de quoi que ce soit remplit des fois la plupart des êtres humains. Et pourtant, nous sommes témoins chaque jour de gens esclaves du plaisir, des drogues illicites, du consumérisme, de la violence et d'une quantité d'autres maux. C'est dans un tel milieu que Dieu nous invite à devenir esclaves en Jésus-Christ. Tandis que beaucoup d'individus dans notre culture considèrent la vie que leur offre Jésus-Christ comme rien de plus qu'une invitation à être exploité, enrobé d'une vague promesse de quelque chose de meilleur, ceux qui se saisissent de cette invitation reçoivent un échange de grâce, une vie sans péché, la mort expiatoire de Jésus, sa puissance de résurrection, son intercession dans le sanctuaire céleste en leur faveur et la promesse de son retour imminent. L'esclavage auquel le Christ nous convie nous procure la vraie liberté et la paix avec Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.